Salut à tous les gars, c'est TriTriMG. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Halloween. Donc voilà, je vous avais prévenu dans l'onglet communauté. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir un peu des fois, parfois ce qui se passe dans l'onglet communauté, c'est important. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont voir, pourtant c'est très important par rapport à ce qui va se passer dans la chaîne, donc voilà. Et du coup je vais vous expliquer le concept de cette vidéo aujourd'hui, très spécial parce que c'est pas très souvent que je fais des vidéos facecam. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous raconter deux anecdotes que j'ai vécues. Une des deux anecdotes sera fausse et c'est à vous de deviner, sans tricher, sans regarder à la fin bien sûr. Dans les commentaires, dites-moi quelle vidéo pour vous est la fausse avant de savoir le résultat. Donc n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton gros like, commenter cette vidéo pour me donner un peu de force. Donc je compte sur toi frérot, n'hésite pas. Et puis bah écoutez, on va commencer cette vidéo. Et puis bah joyeux Halloween à tous. Pause. Alors vous avez peut-être pu remarquer que j'étais pas très à l'aise dans la vidéo au moment de parler. Donc voilà, j'espère que vous m'excuserez par rapport à ça, que ça vous gêne pas trop. C'est juste que raconter des anecdotes qui m'avaient un peu bouleversé quand j'étais plus jeune, plus le fait que j'ai pas du tout l'habitude de parler devant la caméra, c'est un peu ennuyant. Donc voilà, excusez-moi. Pour cette première anecdote. Ah, j'ai trop hâte. Du coup, pour cette première anecdote, elle va durer pas mal de temps. Enfin, quand je dis longtemps, ça va pas vraiment être longtemps. Je vais essayer de faire le plus de cuts possible pour que ça soit le plus compréhensible possible. Cette anecdote, je vais l'appeler la soirée la plus bizarre que j'ai vécue de ma vie. Clairement, je vais tout vous expliquer, c'est incroyable. C'était un vendredi en novembre, donc je rentre des cours, c'était un vendredi juste avant les vacances. Donc voilà, c'était vendredi des vacances quoi. Et du coup, je rentre des cours, je rentre chez ma mère. Puis en rentrant, bah, j'ouvre la porte d'entrée. Je savais que ma mère n'allait pas être là pendant toute la soirée, elle rentrait le lendemain vers midi à peu près. Donc elle m'avait prévenu et tout. Donc je savais que j'allais être tout seul pour la soirée et j'allais être tranquille. Sauf que, tranquille, non, pas forcément, vous allez comprendre plus tard. Donc je rentre tranquille, hop, et dès que j'ouvre la porte, je sais pas pourquoi, j'ai mon regard, il est directement envoyé vers l'étage. En fait, comme s'il y avait quelque chose qui était passé. J'avais vu quelque chose qui était passé, mais en fait, il n'y avait rien qui était passé. Je sais pas, en fait, j'ai fait beaucoup d'hallucinations quand j'étais petit, et puis du coup, bah maintenant, je fais plus trop attention à ces choses-là. Donc, en fait, c'est un peu bizarre à expliquer, mais voilà. Bon, du coup, je rentre, je porte pas du tout attention à ce qui vient de se passer. J'allume la play, donc je monte à l'étage, j'allume la play, je mets mes écouteurs dans les oreilles et j'écoute la musique en même temps de faire mes devoirs en attendant mes mises à jour. Donc voilà, je fais mes devoirs, 5, 10, 15 minutes passent. Et donc je fais mes devoirs et tout. Et d'un coup, comme ça, je sais pas pourquoi, j'entends comme si quelqu'un m'appelait. Donc on m'appelait par mon prénom, comme ça. Mais vraiment, c'était très bizarre parce que c'était pas une intonation normale, c'était une intonation bizarre, vraiment. Et ça avait l'air familier, tu vois. Ou comme si c'était quelqu'un chez moi bah, qui m'appelait, tout simplement. Donc j'enlève un écouteur, je trouve ça bizarre. Mais tu vois, j'y porte pas non plus trop attention. Du coup, je finis mes devoirs et tout, tranquille. Mais j'ai encore le truc dans la tête qu'on m'a appelé. J'étais persuadé qu'on m'avait appelé. Des fois, ça vous arrive de croire qu'on vous appelle et tout, vous avez le cas sur les oreilles. Mais là, c'est même pas je crois, c'était sûr qu'on m'a appelé. Mais il y avait personne à la maison, personne. Et donc voilà, je finis mes devoirs, tranquille. Ma mise à jour est faite et je joue. Je lance Fortnite et je joue avec un pote. Donc je joue avec un pote comme ça. Et là, il doit être entre 20h, 20h15, un truc comme ça. Si je me rappelle bien. Du coup, je continue à jouer et là, en fait, j'entends quelqu'un parler chez moi, mais c'était pas clair, tu vois. J'enlève mon casque et je sais et là, je vois que c'est la télé. J'entends que c'est la télé en bas. Donc je descends. Là, sur la télé, bah la télé est allumée. Tar BFM TV, les meilleurs débats, tu vois. Et j'étais en mode, mais la télé, elle était pas allumée quand je suis rentré. C'est pas normal, tu vois. Il se passe des trucs. On m'a appelé. Je vois des gens à l'étage. La télé, elle s'allume toute seule. Petit problème, tu vois. J'éteins la télé, et là, tu vois, je commence à... je me dis, bon, ok, j'ai cru voir quelqu'un, je laisse passer, je porte pas attention, on m'appelle, j'y porte pas attention, mais là, la télé qui est allumée toute seule, bon, après, voilà. Du coup, je remonte, je dis à mon pote ce qui se passe et tout, et puis voilà, il relativise, il dit, il se fout de ma gueule, tu vois, t'as vu, t'as capté. Comme un bon pote, ça se fout de ma gueule quand je lui raconte des trucs, t'as vu. Du coup, je continue à jouer et tout. Mais j'oublie pas, tu vois. À ce moment-là, je suis trop perturbé par ce qui se passe. Puis arrive 22h. Mais j'ai toujours pas mangé.
Donc je vais manger, je descends manger et tout. Puis je laisse Fortnite allumé, je dis à mon pote que je reviens. Donc mon pote quitte le groupe pour aller faire une game. Et puis bah moi je quitte, je descends et puis je vais manger. Donc je mange, je remonte après manger. Et là je vois, bon, alors là je sais pas pourquoi, mais je vois que la play, genre j'étais sur Fortnite quand je suis parti manger. Je reviens de manger et je vois la page de ma chaîne YouTube ouverte sur la Play. Vous savez, sur le moteur de recherche de la Play, on peut chercher YouTube et tout. Je vois ma page YouTube sur la Play. Genre tri avec... bah voilà quoi. Comme ça s'affiche à l'écran. Donc là, je me dis, bah avant de manger, j'ai pas mis ça. Et puis je vois pas pourquoi il y a ça. Enfin, tu vois, j'étais sur Fortnite et je reviens 15 minutes après, il y a ma page YouTube. C'est grave bizarre là. Donc là, j'enlève ma page YouTube, je retourne sur Fortnite. J'appelle ma mère, directement j'appelle ma mère. Je lui explique et tout. Ma mère en fait, elle relativise tout le temps. Elle m'a mis dans la tête, c'est rien. Elle m'a dit je me fais des idées, du coup bah... Tu vois, je continue à parler avec elle, lui expliquer, je lui dis c'est pas normal, mais à force, tu vois, elle commence à me convaincre que bah je me fais des idées, tout simplement. Du coup, bah je réinvite mon pote et tout, on rejoue tranquille. Et là, bah voilà, il doit être entre minuit, 1h du matin à peu près. Puis bah voilà, je commence à être fatigué, tu vois. Et du coup, je vais me coucher. On se dit au revoir, on quitte le jeu, hop, je me mets dans mon lit, je regarde YouTube. Jusqu'à temps de m'endormir. Alors, avant, petit débat, est-ce que quand vous regardez YouTube avant de vous endormir, vous vous endormez avec le téléphone allumé ou pas? Parce que moi, c'est mort, hein. Moi, dès que je m'endors, frérot, j'éteins le téléphone avant. Précaution à prendre, les gars. Bon, bref, changeons. Du coup, je vais dans mon lit, je regarde YouTube. Donc voilà, je me tape ma meilleure vidéo d'Amixem. Et puis là, je reçois un appel. Un appel que je connais pas. Un numéro comme ça, jamais vu. Et je vois que le numéro, il est dans une ville qui est pas loin. Vous savez, quand on vous appelle, on peut voir la ville. Et je vois que la ville, elle est pas loin, tu vois. Mais pas non plus à côté, mais c'est pas loin, tu vois, dans la même région. Je réponds, je dis allô, c'est qui? Et bah personne ne répond. Et au bout de 10 secondes, rappelez-vous au début de l'histoire, je vous ai dit que j'avais cru entendre quelqu'un m'appeler. Et au moment où le mec m'appelle, donc 10 secondes après, donc au bout de 10 secondes d'appel, j'entends la rediffusion de mon live Fortnite que j'ai fait il y a 2-3 heures, et j'entends la même voix, la même intonation qu'on m'appelle dans ma rediffusion. Donc c'est-à-dire qu'on m'a vraiment appelé. Là c'est tout le monde l'a entendu. Si vous allez sur le live d'ailleurs, si vous allez sur le live les gars, je vous le mets là, le live d'ailleurs dans la description si je le retrouve, on m'a appelé. Et du coup j'entends ça, je raccroche direct, le numéro je le bloque, je cherche même pas à comprendre. Je raccroche, bam, voilà je me couche, j'ai tellement du mal à m'endormir que je m'endors à 3h du mat les gars. Du coup, au bout d'un moment je m'endors, et là les gars, mais c'est pas fini. C'est pas fini, vous allez dire il va se réveiller le lendemain matin, tranquillou pépou. Non, les gars, la vie c'est pas comme ça ici. Du coup je m'endors, sauf que j'ai fait un rêve, et c'était pas un rêve, c'était un putain de cauchemar les gars. Et le cauchemar, c'était quoi? En fait, dans mon cauchemar, je suis dans mon lit, allongé. Je suis tranquille, tu vois. Et je vois un mec qui rentre dans ma chambre. Capuche, survêt tout noir, tout noir. Mais je sais que c'était pas une paralysie du sommeil parce que tu vois, c'était un cauchemar, je pouvais bouger dans mon lit. Et le mec, je le vois avec un couteau, il se rapproche de moi. Et dans mon rêve, il m'appelle. Mais oh, je m'en rappelle toujours, ça me donne des frissons. Dans mon rêve, le mec m'appelle par mon prénom, par la même intonation que j'ai entendu par le mec qui m'appelle avec la rediffusion de mon live et en plus auparavant quand je faisais mes devoirs. Je me dis je vais attendre 8h du match, je suis en train de trembler dans mon lit mais au bout d'un moment j'arrive à me rendormir et je me réveille, il est 9h. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini les gars. Je vous dis c'est pas fini et il reste encore un petit truc. Donc je me réveille, tranquille, j'ai la tête dans le cul, je descends, je vais dans la cuisine, je passe par le salon. Sauf que, en passant par le salon, je fais pas gaffe, mais la télé est allumée. La télé est allumée sur France 2. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'elle était allumée le soir dernier sur BFM. La télé est allumée sur France 2. Personne n'est rentré dans la maison le soir. J'ai été prévenu que personne n'allait venir. Ma soeur était chez une pote. Ma mère était sortie. Et donc, voilà quoi. Du coup, je vais dans la cuisine, je vois la télé allumée, je bug. Pendant 5 secondes, je bug comme ça, je me dis... Et là, je me rappelle. Là, je me rappelle de ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, je fais un truc... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça.
Je prends mes chaussures, je vais dans la cour, je sors. Je sors de la maison, et j'appelle ma mère, et je l'attends dehors. Ma mère est rentrée, je lui ai tout expliqué, et jusqu'à aujourd'hui, ma mère ne m'a jamais cru. Fin de l'histoire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette histoire. N'oublie pas de lâcher ton petit like, encore une fois je te le rappelle. Et voilà, dis-moi dans les commentaires si tu penses que cette histoire est vraie ou fausse. On va passer à la deuxième histoire. Oh les gars, c'est la première histoire mon gars. Waouh. Vous savez que je m'en remets pas, ça me met tellement de frissons quand je raconte des trucs comme ça. Imaginez, je suis dans un décor, il fait nuit. Même pas je vous raconte les rêves. Du coup, deuxième histoire. Pour cette deuxième histoire, elle va durer un peu moins longtemps. Je vais être très bref parce que c'est l'histoire, elle va très vite en fait. Ça se passe sur un court temps. En fait, l'histoire se passe sur un très court temps. Donc, là, on est un soir. Je suis chez ma mère, encore une fois. Je suis sur le canapé. Et puis, bah voilà, c'est le soir. Il est vers 21h, 22h. Et puis, il y a tout le monde qui est dans son lit en train de dormir. Donc moi je suis le seul sur le canapé, dans la salle, en train de regarder YouTube. Ce soir-là, j'avais un peu mal à la tête, tu vois, je me sentais pas très bien. Du coup, je me dis, oh, j'ai un peu mal à la tête, tu vois, je vais me rafraîchir, je vais boire un coup. Je vais dans la cuisine, je me sers mon verre, je bois. Et en fait, je suis comme ça sur la chaise, je suis pas bien du tout. Et je regarde un peu dans le vide, je balaye un peu l'environnement de chez moi, comme ça. Et là, je vois mon chien qui me regarde. Mon chien, il me fixe, clairement, mon chien, il me fixe. Genre, il avait envie de me bouffer les pieds. Je sais pas ce qu'il voulait, mais il me fixe. Et en gros, il me fixe pendant comme ça 10-20 secondes. Je le regarde. Et là, je vois le rideau derrière mon chien, un peu plus loin, qui tombe. Le rideau de la salle. Le rideau de la salle qui tombe. Alors, c'est pas la première fois qu'il tombe. Avant, il tenait pas beaucoup. On l'a changé derrière le rideau. Et du coup, comme ça, mon chien me fixe 20 secondes. Et juste après, le rideau, il tombe. Et là, mon chien, il se met à aboyer. Mon chien, il se met à aboyer comme jamais. Pendant 2-3 minutes, mon chien il a aboyé, il a réveillé ma mère, ma soeur et tout. Et puis ma mère elle me demande ce qui se passe, je lui ai dit bah le rideau il est tombé, le chien il était devant et puis il a aboyé, voilà. Et bon voilà, mon chien il s'est calmé et tout, il est retourné à sa place. Et bah moi du coup je me remets sur la chaise de la cuisine et puis voilà quoi, je me remets sur ma vidéo. Et là du coup, au bout d'un moment je vois quoi? Je vois mon chat qui me fixe. Et en fait, je le regarde bien. Et je commence à me dire que c'est pas moi qui fixe. Il regarde dans ma direction, mais il regarde pas moi. J'ai l'impression qu'il regarde derrière moi. Et à ce moment-là, je ressens des frissons de ouf. Mon chat, d'un coup, il se met à courir, bam bam bam, dans les escaliers. Il s'accroche au barreau des escaliers. Je le regarde, il est en haut, comme s'il avait peur. Et là, mon gars, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi, mal à la tête ou pas, fini la vidéo YouTube ou pas. Je monte dans ma chambre en courant. Et vous connaissez cette sensation. Vous connaissez, quand vous montez dans votre chambre ou quand vous allez quelque part, dans le noir, vous avez l'impression de vous faire suivre. Mais mon gars, pendant tout le temps que je suis monté jusqu'à mon lit, cette impression, mon gars, 100%. Voilà, j'avais l'impression que quelqu'un, il était derrière moi. Du coup, je monte dans mon lit, je me cache dans mon lit, j'allume la lumière, et je sais pas ce que je fais. Je me mets assis, et je regarde ma chambre. Et je sais pas ce qui me vient dans ma tête. Je me dis, putain, ma chambre, elle est en bordel. Je sais, il n'y a aucun sens dans ce que je fais. Mais à ce moment-là, j'avais mal à la tête. Il se passait des trucs trop bizarres. Donc j'étais pas dans un mood où, vas-y, j'étais trop bien, t'as vu? Et du coup, je regarde, je me dis, ma chambre, elle est en bordel, là, ça va pas. Et puis, je m'endors. Voilà, au bout de 30, 1 heure, je m'endors. Parce que j'avais encore le truc dans la tête, tu vois, j'étais pas bien. Le lendemain, je me réveille. Et je vois quoi? Putain. En fait, je sais même pas si c'est ça qui fait le plus peur. Mais je vois quoi? Je vois ma chambre. Frérot, elle est nickel. Ma chambre, elle est rangée. Aucun bordel. Pourtant, le soir, ma chambre n'était pas rangée. Il y avait du full bordel dans ma chambre. Je me lève le matin. Et là, le matin, je me lève, ma chambre, elle est nickel. Et la chaise qui était à côté de moi, la chaise roulante, pour jouer, la chaise sur laquelle je joue quand je fais des lives, elle se retrouve à l'autre bout de ma chambre. Et la porte était fermée. Donc vous allez me dire, tranquille, c'est ta mère qui a rangé la chambre avant que tu te réveilles. Sauf que frérot, moi, quand on fait du bruit dans ma chambre, je me réveille direct. C'est pas possible, c'est impossible que ma mère ait rangé ma chambre sans que je le sache, sans que je me réveille. C'est pas possible. Et de toute façon, je lui ai demandé,
Je lui ai demandé est-ce que c'est toi qui as rangé ma chambre? Elle m'a dit non. Alors, j'ai peut-être une petite idée sur ce qui s'est passé. En fait, comme je vous l'ai dit un peu dans l'anecdote précédente, je faisais avant des hallucinations. Et donc je me suis dit, vu que j'ai mal à la tête, un peu malade, peut-être, je sais pas, une hallucination et tout. Ça se trouve que le moment où le soir j'ai regardé ma chambre comme ça, j'étais peut-être en train de rêver, je sais pas. C'était pas clair, tu vois. Et du coup, bah voilà, j'ai aucune réponse sur ce qui s'est passé ce soir-là, encore une fois. Et ma mère me dit que c'est pas elle qui a rangé ma chambre. Voilà. Donc voilà, la deuxième anecdote est finie. N'oubliez pas qu'il y en a une des deux que je vous ai racontées qui est fausse. Essayez de deviner laquelle est fausse. Dites-moi dans les commentaires maintenant. Ouvrez les commentaires, dites-le moi maintenant quelle anecdote est la fausse. Ne trichez pas, s'il vous plaît. Ne trichez pas, je vous vois là. Je vous vois. Non. Je vous vois de toute façon, ne trichez pas, ça sert à rien. Donc voilà, je vais tout simplement maintenant vous dire laquelle anecdote est vraie ou fausse. Et c'est l'anecdote numéro 2 qui est une vraie anecdote. Alors je sais pas si vous y attendez. Perso j'ai essayé de, pour l'anecdote 1, j'ai essayé de relativiser parce que à la base j'avais fait un brouillon du texte que j'allais vous raconter. Mais voilà, c'était un peu trop cramé. J'ai essayé de mettre un peu plus de réalisme dans la première anecdote. Et puis voilà. Donc dites-moi si vous vous êtes fait avoir ou si vous avez réussi. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça fait plaisir. N'oubliez pas ton like, ton abonnement. Et puis sur ce, je vais te laisser. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!